Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on va parler de Black Clover Mobile. Et dans cette vidéo on va parler tout simplement du personnage du coup Noël ou Julius. Donc les deux personnages arrivent très prochainement. Donc je pense que beaucoup d'entre vous du coup le savent maintenant. Mais moi je voulais tout simplement vous donner mon avis concernant ces deux personnages. Donc on va partir voir les kits vite fait. Donc je vais vous donner un petit peu ce qu'il en est. Et surtout je vais vous donner mon avis en fin de vidéo, si est-ce qu'il faut maxer du coup Noël ou Julius. Je vais vous donner mon avis concernant ces deux personnages, donc bien sûr tout sera, tout est subjectif hein, du moins. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez rejoindre. Voilà, on est plutôt actif, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, et bien sûr l'espace commentaire est fait pour si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait plaisir. Donc écoutez, on commence le sujet tout de suite. Alors, à savoir que du coup, Noël, c'est un personnage du coup attaquante, hein, donc de type rouge, saisonnier, donc qui arrivera du coup logiquement le 19 décembre. Donc, je vais vous détailler vite fait ce qu'elle fait. Donc, sur sa première compétence, en fait, elle va faire des dégâts à tous les ennemis, pardon. En fait, si vous avez une barrière, vous allez tout simplement faire beaucoup plus de dégâts. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dès le début du combat, si vous avez une barrière, vous allez augmenter vos propres dégâts. Donc, ça reste quand même très intéressant, mais vous allez comprendre pourquoi c'est encore plus fort. Là où justement le personnage prend tout son sens, c'est justement ce que je vous disais, c'est avec sa compétence 2. Sa compétence 2 va en fait donner un bouclier en fait à tous les alliés, donc bien sûr elle y compris. Et en plus de ça, va donner un buff qui s'appelle Bénédiction de l'eau. En fait ce buff là, si vous voulez, ça va en fait faire une contre-attaque, voilà, du coup l'adversaire, enfin du coup pardon, l'allié qui a l'attaque la plus élevée. Donc c'est-à-dire que si l'ennemi n'arrive pas à enlever votre bouclier, vous allez automatiquement faire une contre-attaque. Donc ça, je vous le dis, c'est complètement débile. Donc vraiment, le fait de donner un bouclier, donc déjà ça va vous protéger de vos dégâts dans un premier temps. Et en plus de ça, vous allez donner un buff du coup de contre-attaque à l'attaque, enfin du coup plutôt, pardon, à l'allié, je vais y arriver, hein, à celui qui a l'attaque la plus élevée. Donc c'est complètement débile. Et en plus de ça, elle va donner à tous les alliés 10% de dégâts favorisés sur 2 tours. Donc les dégâts favorisés, c'est qu'en fait vous allez faire 10% de dégâts supplémentaires sur l'avantage élémentaire. Donc c'est-à-dire que Noël est de type rouge. Donc si vous attaquez un ennemi de type vert, en ayant ce buff-là, vous allez faire 10% de dégâts supplémentaires sur l'avantage élémentaire. À tous les alliés, ça fonctionne. Donc c'est clairement trop fort. Sa compétence ultime, justement, est beaucoup trop forte aussi. Ça va justement, en fait, faire des dégâts à tous les ennemis et elle va augmenter sa propre attaque magique. Voilà, donc très intéressant. Donc, ce qui synergise très bien avec sa compétence 2, parce qu'en fait, plus vous avez d'attaque magique, plus le bouclier en fait de Noël sera puissant. Donc la stratégie, en tout cas je pense que j'adopterai moi personnellement, c'est de faire sa compétence ultime qui fait des dégâts à tous les ennemis. Donc, et en plus de ça, augmente son attaque magique et après tu enchaînes avec la compétence 2. Parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, plus vous avez d'attaque magique, plus le shield, donc plus le bouclier est puissant. Ensuite, de manière passive, quand elle est en LR, au début de chaque vague, donc de chaque tour si tu préfères, vous allez vous donner un shield, voilà, donc sur 2 tours, donc ça reste quand même très intéressant. Le shield ne sera pas exceptionnel, mais voilà, ça vous donne un petit shield. Donc je le rappelle, hein, si vous avez un shield, vous allez vous allez avoir des boosts de dégâts supplémentaires. Donc ça reste quand même très intéressant. Et le deuxième passif amélioré, du coup, donc ça, il me semble que c'est quand tu as son deuxième doublon, c'est que tu vas appliquer 10% de dégâts magiques sur toi-même. Donc, tu auras clairement gratuitement, entre guillemets, hein, une augmentation de dégâts d'attaque magique. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc, encore une fois, plus la d'attaque magique, bah déjà, plus elle va faire de dégâts, mais surtout, plus son shield est fort. Concernant Julius, alors vous allez très vite comprendre pourquoi Julius est littéralement le counter ultime à Noël. Vous allez très vite comprendre pourquoi, déjà notamment par son élément, donc il est de type bleu, Noël est de type rouge, je le rappelle. Sur sa compétence 1 à Julius, en fait, il va faire des dégâts à un ennemi, et surtout, il va diminuer en fait la mobilité. Donc la mobilité, pour ceux qui se souviennent, vous savez, c'est la petite jauge en fait, jaune qui se trouve en bas de la barre des points de vie. Ok, donc c'est-à-dire que si elle est pleine, en fait, vous pourrez jouer tout simplement. Donc lui, il va réduire ça de 5%. C'est très fort. Mais en plus, ce qui est trop fort, c'est que si vous faites un coup critique avec justement cette compétence, vous allez donner 5% de mobilité à tous les alliés de votre équipe. Donc ça reste quand même très intéressant. Même si c'est que 5%, on prend quand même. Sa deuxième compétence est clairement la plus puissante en termes de compétences chez le personnage, c'est qu'il va faire des dégâts déjà à tous les ennemis, mais surtout, il a 50% de chance d'infliger Time Stop. C'est un debuff en fait qui va désactiver la compétence 2 du coup de l'ennemi et augmenter son temps de recharge de la compétence de 1 tour. Donc c'est trop fort. Donc c'est-à-dire que si vous avez full luck, du coup vu qu'il y a 4 adversaires en face, vu que c'est du 4v4, si vous faites la compétence 2 et que sur chacune
enfin sur chacun des personnages en face, vous réussissez à appliquer le debuff, vous allez désactiver littéralement la deuxième compétence de tous les ennemis en face. C'est trop fort. Et là, vous commencez à comprendre un petit peu pour ceux qui sont suivis. Noël, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa compétence 2, c'est littéralement ce qu'il y a de plus pété. C'est son shield. Donc, cette compétence est vraiment faite pour contrer totalement Noël. Vraiment. Et à savoir, hein, pour ceux qui ne savent pas, Noël est sorti avant Julius sur les différentes versions. Donc si les développeurs en sont arrivés là, c'est qu'eux-mêmes se sont remis en question, ils se sont dit putain Noël elle est tellement pétée qu'il faut qu'on sorte un counter. Mais même en ayant un counter en fait, Noël est toujours autant joué et toujours autant pété en PvP ou en PvE. Donc c'est pour vous dire en fait que Noël est vraiment au-dessus, je trouve, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça encore une fois. Et en plus de ça, sur sa compétence 2, il peut s'augmenter, donc il peut augmenter sa speed de niveau 3. Donc vous voyez, donc en fait, il peut augmenter sa speed pour que justement vous commencez en premier le plus rapidement possible, pour justement empêcher Noël de faire son shield avant que Julius attaque, parce que si Noël fait son shield, c'est déjà trop tard, entre guillemets, parce que le shield de Noël est complètement... Et honnêtement, je vous dis que je pense que le shield de Noël va être patché. Le shield de Noël est complètement fumé, très honnêtement. Mais en plus de ça, n'oubliez pas, il réduit la mobilité de l'ennemi. Et oui, donc vraiment, tout est fait pour contrer Noël. Voilà, pour que Noël ne puisse pas augmenter sa jauge jaune, du coup sa jauge de mobilité, parce que, comme je vous l'ai dit, si sa jauge jaune monte, elle pourra jouer. Donc faire sa compétence 2, etc. Donc tout est fait pour qu'elle ne joue pas. Donc vraiment, c'est vraiment le counter ultime à Noël. Sa compétence ultime va faire des dégâts à un ennemi, va le stun sur un tour, et va, en plus de ça, encore une fois, réduire de 20% la mobilité de l'ennemi. C'est trop fort, sur Noël encore une fois. Et en plus de ça, si tu fais un kill avec cette compétence-là, donc avec cette compétence, si tu réussis à tuer, tu vas gagner un tour supplémentaire. Donc c'est-à-dire que la stratégie, c'est que si tu commences en premier dès le début du combat, avec du coup Julius, tu ramènes des personnages qui boostent la speed, etc. pour que tu joues en premier. Si tu réussis à commencer avant Noël et que t'es avec Julius, tu fais la compétence ultime sur Noël. Si tu réussis à la tuer, tant mieux, t'as un tour supplémentaire. Et si tu ne la tues pas, c'est pas grave, Noël, elle est stun. Donc ce qui est trop fort, c'est qu'en plus de ça, du coup, tu peux enchaîner derrière si tu réussis à faire un kill. Tu fais la deuxième compétence, qui a, elle, je le rappelle, 50% de chance de désactiver la deuxième compétence des ennemis. Vous vous rendez compte le délire? Vraiment, c'est un counter ultime à Noël. Vraiment, ce personnage a été fait pour détruire Noël. C'est assez absurde quand même. Et là, de manière passive, ce qui est complètement débile, c'est qu'en fait, dès que vous allez mourir dans le combat la première fois, vous allez tout simplement revenir à la vie avec 45% de vos points de vie maximum. Et ce qui est encore plus fort, c'est que si vous avez le 5e doublon, donc la 5e étoile du personnage, donc si vous l'avez 5 fois, enfin du coup plus que ça, mais bref, si vous avez sa 5e étoile, vous allez revenir avec cette fois-ci 100% de vos HP. Donc vous serez full life. Oui, c'est très fort. Donc vraiment, le personnage est vraiment justement débile. En tout cas, je trouve, sur papier, il est très fort en PvP. Maintenant, mon avis concernant les deux personnages, donc on va commencer du coup par Noël. Noël est un personnage du coup très orienté PvP, enfin très orienté PvE, et tout aussi bien en PvP, mais plus PvE, tu vois. Mais en fait, ce qui est trop fort avec Noël, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, c'est qu'en fait, je la trouve en tout cas, encore une fois, ça reste subjectif, c'est personnel, je la trouve beaucoup plus polyvalente que du coup Julius. Le fait de pouvoir s'augmenter ses dégâts, le fait de donner des dégâts à toute la team, le fait de donner du shield à toute la team, le fait de pouvoir contre-attaquer, c'est complètement débile. C'est complètement absurde. Vraiment, c'est absurde. Vraiment, je vous le dis, dès que Noël sera là, moi, je l'aurai personnellement 5 étoiles, parce que moi, je vous le dis, moi, je vais clairement la mettre 5 étoiles sans aucune ombre d'hésitation. Je vous le dis clairement. Maintenant, pour parler du coup de Julius, Julius est trop fort, et on peut même le dire, est vraiment là pour détruire Noël. C'est un counter ultime à Noël. Le fait qu'il puisse revenir à la vie, c'est complètement fumé. Le fait de pouvoir avoir l'avantage élémentaire, le fait de pouvoir désactiver la compétence 2, il est vraiment là, il est vraiment fait pour contrer Noël en fait. Mais sur papier, en tout cas d'après mon analyse et mes connaissances, du coup Julius est vraiment très orienté PVP. Vous voyez, donc le fait de pouvoir justement désactiver les compétences 2 des ennemis, de réduire la mobilité, de stun, c'est un personnage DPS qui peut avoir du contrôle avec un tout petit effet de support, voilà, sur la compétence 1, donc ce qui est quand même très intéressant. Mais vraiment, le personnage, sur papier, est vraiment très très orienté PVP. Donc, la question maintenant que je vous dirais, c'est est-ce que si vous êtes plus PVP, est-ce que vous devriez peut-être plus investir vos doublons sur du coup Julius? Moi, personnellement, je vous dis tout de suite, ce que je vais faire, c'est que... Alors, regardez, je peux vous montrer. Bon, du coup, là, la bannière du coup de
Du coup, la bannière saison 1 est partie. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez très bien que Noël est un personnage saisonnier, ok? Donc, elle sera accompagnée de Gauche et de Charmy, ok? Donc, c'est beaucoup plus difficile, justement, de maxer un personnage sur la bannière saison, enfin, sur une bannière saisonnière que sur une bannière solo, parce que du coup, Julius aura potentiellement sa solo. Voilà, donc c'est-à-dire que du coup, va essayer de maxer Noël sur sa propre bannière, sachant qu'elle est accompagnée de 2 autres personnages, en plus de leurs propres cartes respectives. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Donc pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Après, ça reste subjectif, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, c'est clairement ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que Noël arrive. Je vais la pull peut-être 1 ou 2 fois, essayer de l'avoir une fois, ou même ne même pas pull, je verrai de ce que je vais faire. Choisir les clés, parce que du coup, avec les clés, hein, on va pouvoir la récupérer gratuitement. Et du coup, la maxer 5 étoiles. Alors, vous n'êtes pas, bien sûr, dans l'obligation de la monter 5 étoiles. Ce n'est littéralement pas une obligation. Vous pouvez bien évidemment mettre 2 doublons sur le personnage pour qu'elle ait au moins son 2e passif amélioré. Et ensuite, mettre le reste sur Julius. Voilà. Est-ce que Julius est plus intéressant de le maxer? Oui et non. En fait, ça dépend parce que les deux sont très intéressants. Parce que du coup, Julius, oui, c'est vrai que sur son 5e doublon, tu vas revenir avec 100% de tes HP. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus fort que Noël à sa 5e étoile. Elle aura juste des statistiques et des dégâts supplémentaires. Mais bon, encore une fois, les deux se valent en fait. Tu vois? Donc moi, personnellement, je vais surtout me concentrer sur Noël, la mettre 5 étoiles, sans aucune, encore une fois, comme je vous l'ai dit, sans aucune hésitation, parce que elle sera plus difficile, je trouve, à maxer sur sa propre bannière, parce que justement, elle sera accompagnée de 2 autres personnages. Donc si déjà juste on part de ce principe-là, et que Julius aura sa propre solo, du coup, logiquement, bah, Julius sera plus simple. Tu vois, un petit peu comme on a eu avec justement Yami. Tu vois, Yami était solo sur sa bannière. Si justement Julius est solo, avec sa propre carte, bah, ce sera plus simple de le dropper. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Sachant qu'en plus de ça, sur la bannière saisonnière, si vous faites une pitié dessus, bah, vous n'êtes pas garanti d'avoir Noël. En fait, vous avez une chance sur 3 d'avoir un des 3 personnages de la saison. Vous comprenez? Alors que du coup, Julius, si vous faites les 200 invocations, vous êtes garanti sûr d'avoir le personnage. Vous comprenez? Donc, si on se part de ce principe-là, c'est plus simple, bien sûr, les gars, c'est que théorique, hein, c'est plus simple de maxer, vous comprenez ce que je veux dire, Julius, vu qu'il est solo. Alors que justement, Noël, ça sera beaucoup plus difficile de la maxer. Voilà. Après, encore une fois, vous n'êtes pas du tout dans l'obligation de la mettre 5 étoiles. Je pense que c'est même la meilleure strat à faire, c'est même de la mettre 2 doublons. C'est mettre du coup Noël 2 doublons. Et littéralement, d'attendre que Julius arrive. Et en fait, de pull ensuite, enfin, de tout mettre sur Julius. Ou alors, vous n'invoquez pas vos diamants sur Julius, enfin sur Noël, et vous attendez que Julius arrive. Je pense que c'est même la meilleure des strats. Genre, dès que Noël arrive, vous n'invoquez pas. Ça va être très dur, hein, mais vous n'invoquez pas. Vous attendez que Julius arrive. Ensuite, vous invoquez d'abord, je pense, dans un premier temps sur Julius, pour essayer de voir si vous droppez full doublon. Ensuite, si vous droppez full doublon, vous choisissez Noël avec justement la clé. Comme ça, vous la maxez. Avec les doublons universels. Si vous avez du coup full luck sur Julius. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu. Je pense que c'est vraiment une question de chance et surtout, voilà, de quelle approche vous voulez. Ça, je pense, après, ça reste personnel, ça reste subjectif. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je vais maxer Noël. Je vous le dis, hein, Noël sera maxé chez moi sans aucune hésitation. Et vous allez très vite comprendre pourquoi dès que, enfin, de toute façon, un test et une analyse sera dédié au personnage au moment de sa sortie. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est clairement ça. Maintenant, Noël, est-ce que Noël est plus fort que Julius? Est-ce que Julius est plus fort que Noël? Oui et non. Julius est vraiment là pour contrer Noël, clairement. Et Noël est tout aussi forte parce qu'elle apporte plus. En tout cas, je trouve, côté utilitaire, elle est beaucoup plus polyvalente que Julius. Ça, il n'y a pas de débat. Qu'on ne me dise pas le contraire. Voilà. Côté utilitaire, je dis bien, Noël rapporte beaucoup plus. Voilà. Alors, tandis que justement, Julius est juste là pour contrer un personnage et plusieurs personnages. En fait, il est là pour contrer la team adverse. Donc oui, c'est beaucoup plus fort. Mais comme je vous l'ai dit sur papier, en tout cas, c'est mon ressenti, bien sûr, sur papier, vraiment, le kit est vraiment très orienté PVP. Voilà. Donc bien sûr, c'est très fort en PVE aussi. Hein. Mais je préfère largement Noël. Je vous le dis, moi, je préfère largement Noël. Son bouclier, je pense que vous allez très vite vous en rendre compte quand vous allez jouer Noël, quand vous allez pouvoir jouer en premier avant Julius et que vous réussissez à placer le shield, vous allez comprendre comment Noël est débile. Vous allez très vite comprendre pourquoi Noël est complètement absurde. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, ça fait plaisir. Si vous avez d'autres questions, etc., écoutez, encore une fois, faites-le moi savoir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour la suite des beaux gosses. Ciao, ciao.